Salut à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre comment réduire son SAV très facilement grâce au Storytime notamment avec des astuces très simples, des petites choses à mettre en place qui vont être assez rapides. Donc voilà, ça va être possible avec le Storytime de manière gratuite une fois que vous avez le thème bien sûr, mais c'est aussi possible avec les autres thèmes. Cependant ça va être peut-être payant, les applications seront payantes. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les astuces. Donc je vais le montrer en direct sur l'ordinateur ce qu'il faudrait faire. Et puis comme ça, voilà, ça peut être très simple, vous le verrez. Donc, plusieurs astuces. Déjà, la première, c'est être honnête avec les gens. Ça ne sert à rien de mettre sur votre site que vous livrez en 5 à 7 jours si vous livrez en 15 à 20 jours. Parce que justement, c'est là où il y aura beaucoup de SAV. Les gens, ils vont dire, au bout de 5 jours, ils vont venir, ils vont dire, voilà, il est où mon colis, elle est où ma commande? Parce que voilà, il faut savoir que le SAV, je dirais 80% du temps, c'est des gens qui demandent où est-ce que sont les colis. Donc, pour résoudre ce problème, c'est d'être honnête. Et pour être honnête, je vous conseille de faire une FAQ. Bon, sur cette page, je ne sais pas si il y a juste comment je peux suivre, mais il n'y a pas le délai de livraison, il me semble. Pour le traitement voilà. Là, ça dit, c'est peut-être honnête, mais ça peut être un petit peu, on va dire, ça peut induire en erreur les gens. Donc, il faut faire attention. Là, on dit par exemple que voilà, ça peut être expédié en 2 à 5 jours, mais les gens, parfois, ils confondent expédition et livraison. Ils ne savent pas que c'est pas la même chose. Donc, être honnête dans une FAQ, ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc, la FAQ, je la conseille de la mettre bien en évidence sur le site en haut, sur le header, sur le footer aussi. Je conseille aussi sur la page contact, parce que voilà, les gens ils vont passer par la page contact. Là, il y a une petite phrase pour dire avant de nous envoyer un message, pensez à consulter notre FAQ. Et là, on peut cliquer sur FAQ. Je mettrai, bon là, c'est pas le bon lien, mais bref, je mettrai peut-être FAQ en gras. Comme ça, c'est plus évident. Là, il y a des offres, etc. Parce que c'est la page contact du Storytime. Mais on peut mettre autre chose, voilà, une réponse rapide et efficace, offre de lancement. Alors, on peut très bien mettre en plus grand. Voilà, regardez comment consulter notre FAQ avant de nous contacter. Ça peut être pas mal. Donc, ce que je conseille aussi, c'est du coup la FAQ. Et ce que j'ai pas encore testé, mais ce que je testerai bientôt, sûrement, c'est sur la page contact. Ça va rediriger, je pense, sur une page qui va faire par exemple une fois, ça va dire est-ce que vous cherchez votre colis, enfin, ou est-ce que vous vous demandez où est-ce qu'il en est, rentrez votre numéro de suivi et là vous allez sur cette page ou sinon contactez-nous. Donc il y aura 2 boutons. Ça peut être pas mal, je vais tester prochainement. C'est une idée, donc je la donne à tout le monde. Donc voilà. Prochain tips, du coup, c'est la page suivre votre commande et ça, c'est très très important. La plupart des applications pour ça sont payantes. Nous, on le propose gratuitement sur le thème, enfin directement inclus sur le thème. Ça peut être pas mal. Donc, avec un suivi soit de 17 tracks ou alors de la poste. Si vous avez votre site en français, c'est bien de mettre le suivi de la poste. Les gens ont plus de confiance. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour le numéro de suivi, ce que je conseille, donc soit vous travaillez avec Desert, Soberlo, ou alors avec CJ Dropshipping, pardon, ou alors avec un agent. Dans tous les cas, normalement, lorsque les commandes sont traitées, il y a un numéro de suivi qui s'ajoute. Et ce numéro de suivi, c'est important de l'envoyer au client. Donc nous, ce qu'on fait pour l'envoyer, donc soit il y a une template d'expédition sur Shopify, mais je ne crois pas qu'elle envoie le numéro de suivi avec. Ou alors, vous pouvez utiliser Klaviyo. Donc Klaviyo, on va prochainement sûrement faire des vidéos dessus sur comment faire certains mails, les mails d'expédition, les mails des postes achats. D'ailleurs, les postes achats, on va en parler juste après. Mais tout ce genre de trucs, donc Klaviyo, c'est une application gratuite au début, jusqu'à, on va dire, 250 mails, je crois. Donc voilà, si vous les dépassez, c'est que vous êtes forcément un petit peu rentable et que voilà, vous pouvez vous permettre une application payante. Qui n'est pas très cher en plus, ça commence à 20 $, je pense. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, envoyez le numéro de suivi aux clients une fois qu'ils ont passé commande. Ça va aussi permettre de les rassurer, de se dire voilà, la commande a été traitée, je vais la recevoir bientôt. Et en plus, je peux suivre l'avancée grâce à la page suivi de commande du site. Donc voilà, ça c'est un plus qui va éviter beaucoup de mails aussi dans le SAV.
Et enfin, dernière méthode, dernière chose à mettre en place, c'est une séquence post-achat. C'est-à-dire qu'une fois que la personne aura acheté sur votre site, il va recevoir une série de mails à jour J0, J1, J3, J5, J10 par exemple, pour informer, soit pour apporter de la valeur, donner au client. Comme ça, il va se dire voilà, ils sont sérieux, ils sont pros, ils donnent des choses cool et tout. Donc ça peut être bien. Et en même temps, donner des nouvelles sur les commandes. Donc dire voilà, ça fait 5 jours que vous attendez, le colis arrive bientôt, ou des choses comme ça. Des petits trucs qui rassurent la personne, qui disent que voilà, vous avez envoyé le produit, qu'elles vont le recevoir. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les gens ils mettent du temps à recevoir leur commande, ils se disent, ils commencent à se poser la question, est-ce que je vais recevoir réellement ma commande? Donc c'est pour ça que c'est important de leur dire, vous inquiétez pas, ça va arriver, il faut juste patienter. Et là, vu que c'est automatique, vous n'allez pas recevoir de SAV. Alors, c'est sûr que certains vont recevoir le SAV, ils vont voir le numéro de suivi, ils vont se dire, voilà, ça n'a pas bougé depuis 3 jours, comment ça se fait, etc. etc. Et là, il faudra continuer de les rassurer, de les rassurer, pardon. Et c'est comme ça que vous pouvez diminuer le SAV. Alors, bien sûr, il n'y aura pas zéro SAV en mettant ça, parce qu'il y a toujours du SAV, mais ça réduit en tout cas drastiquement le SAV que vous pouvez recevoir. Donc c'est à peu près tout. Donc pour résumer, être honnête dans les FAQ, dans le mail de confirmation de commande, le dire que voilà, vous allez mettre tant et tant de temps à livrer et à expédier aussi. Mettre en place donc, la page FAQ, mettre la page FAQ avant la page contact. Enfin, en tout cas, pouvoir accéder à la FAQ avant la page contact pour que les gens ils se dirigent plutôt là-dessus plutôt que de vous contacter. Une page suivre votre commande ou suivi de commande, peu importe, on s'en fiche du nom, mais il faut qu'elle soit là et que les gens ils aient accès à leur numéro de suivi dès que c'est expédié. Donc livrer rapidement vos colis, expédier rapidement vos colis, c'est important. Et enfin, qu'est-ce que j'avais dit? Klaviyo, mettre en place une post-achat. Donc ça fait à peu près, on va dire 5 astuces pour réduire son SAV. Donc économiser du temps sur le SAV, essayer d'avoir une image plus professionnelle, donner aux gens de recommander sur votre site et de vous recommander aussi aux autres. Donc voilà, ça peut être tout bénef de mettre en place ça dès que vous avez une boutique qui tourne. Bien sûr, le faire dès le début, quand vous faites du testing sur Facebook Ads à 100 €, ça sert à rien de le faire, clairement. Passez votre temps à faire des pubs, à faire un meilleur marketing, je sais pas, mais faites pas ça. Mais dès que vous avez les premières ventes, que ça commence à marcher, faites-le direct, tout de suite. Il ne faut pas traîner pour le faire, parce qu'après, ça peut vite devenir chiant, tout le SAV. Même si ce n'est pas vous qui le faites, vous payez la personne pour le faire. Et puis voilà, évidemment, s'il y a moins, il y a moins de SAV, il y aura moins de personnes à payer pour ça. Donc ça peut être tout bénef. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous voulez vous procurer le thème, ça se passe dans la description. Donc voilà, il sera dans la description, vous pouvez l'obtenir assez facilement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à la poser. On y répondra toujours ou alors sur nos réseaux. Donc tout sera dans la description. Je t'invite à mettre aussi un petit pouce bleu sur la vidéo si elle t'a plu. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois. Porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!